Allô? Non mais, allô quoi? T'es une fille et t'as pas de shampoing? Allô? Allô, je sais pas, vous me recevez? Non mais, c'est comme si je te dis que t'es une fille et t'as pas de cheveux. Vous reconnaissez sans doute tous ces paroles. Des paroles emblématiques qui jusqu'à présent font l'unanimité sur les réseaux sociaux avec plus de 297 000 vues sur YouTube. Des paroles qui constituent ce que j'appelle le culte de la médiocrité et qui, à cause, ou dirais-je, grâce à la fidélité incontestable du grand public, sont aujourd'hui devenues plausiblement l'intitulé d'un livre dont l'auteur n'est bien évidemment autre que l'incarnation de la médiocrité, Nabila Benatia. Sérieusement, qui ne connaîtrait pas cette arriviste et icône des réseaux sociaux qui, je précise, comptabilise près de 3,3 millions de followers sur Instagram. Mes salutations les plus distinguées à toutes et à tous. À vous, messieurs, dames, les jurys, opposants et témoins. Où va le monde? Voici la question qui, depuis un certain moment, pèse lourd sur mon échine. Entre la tendance interplanétaire du In My Feelings Challenge, les stars de télé-réalité qui font le buzz sur les réseaux sociaux et les défis absurdissimes d'Instagram à la tête desquels on retrouve éventuellement le touche ton nombril ou encore le pan du bikini. Il est clair que la médiocrité ne fait que transcender dans cet univers virtuel, social que par son nom et instructif que par illusion. Mesdames et messieurs, l'heure est grave car nous passons en moyenne 5 ans et 4 mois de notre précieuse existence à ingurgiter une fantasmagorie pathétique ornée d'informations aussi aberrantes que pitoyables. Car oui, la médiocrité de nos jours est omniprésente sur les réseaux sociaux. Et il est temps de faire face à cette réalité amère, une réalité dévastatrice, rude et brutale. Mais nous oublions qu'avant tout, il s'agit d'une désillusion. D'ailleurs, elle est là, cette vérité, sous nos yeux, elle est là, juste au-dessus de moi. Elle est là à attendre qu'on la décortique, qu'on l'attrape et qu'on la comprenne, qu'on l'assimile et qu'on prenne soin d'elle. Vous l'aurez tous compris, sur les réseaux sociaux, la médiocrité est la règle plutôt que l'exception. Merci. Honorable jury, chers opposants, chère audience, bonjour. Pas besoin de préciser à quel point nous sommes fiers de débattre aujourd'hui. Fiers de débattre un sujet dont nous sommes tous, sans exception, concernés. Vu que les réseaux sociaux qui représentent une sorte de socialisation du web prennent une ampleur assez, voire très importante dans notre quotidien. Alors, suivant une certaine logique, le fait que nous faisons tous usage de cette nouvelle révolution, oui, cette innovation technologique avec laquelle on arrive à surmonter les obstacles de l'espace-temps, notre usage contribue également à cette plateforme. C'est-à-dire, nous sommes aussi bien témoins qu'acteurs de ce qui s'y trouve. Et en revenant au sujet, si cette médiocrité-ci, quand vous le dites, constitue la règle, peut-être bien qu'on est ainsi tous visés du doigt. Je ne sais pas pour vous, mais si mes camarades et moi sommes ici aujourd'hui, c'est qu'on est fortement convaincus du contraire et qu'on n'aime pas être mis dans le même sac. Vous voulez généraliser? Bah, généralisons. Les hommes sont tous les mêmes. Les femmes sont toutes les mêmes. Encore mieux, les musulmans sont tous des terroristes. Quoi? Avec tout ce que l'on voit à la télé, c'est normal de penser ainsi. Mais est-ce vraiment la réalité? Au passage, je citerai une citation de Christian Collange. Le sexisme comme le racisme commence par la généralisation, c'est-à-dire la bêtise. Fin de citation. Bon, maintenant revenons au sujet et prenons la peine d'y penser un peu plus. Tiens, parlons par exemple du fil d'actualité. C'est là où se trouve tout ce que jugent les partisans du pour, futile, sans importance, désintéressant et toutes sortes d'adjectifs péjoratifs. Mais tiens, qui contrôle ce fil d'actualité? C'est bien nous. Vous, tout dépend des pages que nous aimons, des amis que nous acceptons,
des influenceurs auxquels nous nous abonnons. Au final, ce n'est qu'une question de perception. Ah ouais, ce qui explique la différence de nos idéologies. Alors, dans ce cas, il faudra peut-être revoir vos centres d'intérêt. Mesdames et messieurs, si nous utilisons tous les réseaux sociaux, c'est qu'il y a bien des avantages, de l'intérêt, de l'utilité, du plaisir au-delà du désavantage. Et c'est ce que nous comptons vous démontrer, armés de solides arguments et de détermination. Merci. WhatsApp. L'illustre et célèbre WhatsApp installé par tout le monde, presque, utilisé par tout le monde, presque, et aimé par tout le monde ou presque. Mais pour quelle raison? Pourquoi cette application nous attire tant? Pourquoi on ressent cette envie oppressante de tout le temps vérifier nos notifications? Parce qu'elle nous donne accès à des informations utiles, diriez-vous? Parce qu'elle nous permet de partager n'importe quel contenu avec ses contacts? Ou encore, pour le typique, s'échanger les devoirs et parler politique dans des groupes? Eh bien, détrompez-vous, car WhatsApp est devenu l'une des applications les plus répandues qui nous immunise contre tout spectacle d'horreur commise par des humains contre leurs semblables. Et dans la barbarie, nous fait dresser les cheveux sur la tête. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai reçue il y a quelques jours, et dont le titre est « Vidéo khater ». Vous vous demandez sûrement la raison pour laquelle je vous raconte cela. Des crimes pareils, on en entend parler chaque jour, n'est-ce pas? Ça vous paraît banal, non? Mais c'est justement ça le problème. Le mot banal n'a pas lieu d'être quand il s'agit de crimes, de viols, de massacres, d'agressions ou de bandes de sang. On vous montre une femme flagellée ou lapidée, comme s'il s'agissait d'un spectacle digne d'être regardé. On vous montre la décapitation d'un otage avec plusieurs détails diffusés par ses bourreaux. Sans parler de ces malheureux enfants dont les corps jonchent les décombres d'habitations détruites. Mais malheureusement, ces scènes horribles qui envahissent nos écrans ne choquent plus. On les regarde même avec résignation. Parce que tout simplement, le sang humain ne choque plus. Et par conséquent, on tombe dans cette indifférence tant redoutable qui ronge petit à petit l'humanité qui est en nous. Chers opposants, je vous vois déjà venir. Ne me parlez surtout pas sensibilisation. Car si c'est pour sensibiliser qu'on partage toutes ces atrocités et ces horreurs, on est vraiment à côté de la plaque. Ces images ne doivent pas être regardées par tout le monde. Surtout les enfants et les jeunes qui, en s'habituant à voir le sang couler, peuvent passer à l'acte pour n'importe quel différend avec les autres. Informer, c'est une chose. Faire du sensationnel au détriment des malheurs des autres, c'en est une autre. Surtout si ce sensationnel est porteur de malheurs encore plus grands et plus graves. Et rappelez-vous qu'un crime banalisé, c'est un crime qui prend une place de normalité dans notre existence. Merci. Les réseaux sociaux sont-ils vraiment des révélateurs de médiocrité? Voilà une question qui nous a pris au dépourvu. Mais ne vous inquiétez point, chère audience, car nous manquerions à notre devoir de ne pas tenter de prouver à des gens qui ont perdu la raison que sur les réseaux sociaux, la médiocrité n'est point la règle, mais plutôt l'exception. Car nous manquerions à notre devoir si nous n'essayions pas de démontrer à toute une audience mal orientée que l'exception ne fut jamais la règle, mais qu'elle la confirme. Car nous manquerions encore une fois à notre devoir de ne pas confirmer à maintes reprises que définir, ce n'est pas généraliser. C'est au contraire délimiter et distinguer par rapport au général. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorable Assemblée, bienvenue dans un monde virtuel. Bienvenue dans un monde abstrait où l'extrême absolu n'existe point. Un monde où l'avantage comme l'inconvénient, le top comme le flop, le bon comme le mauvais, s'accordent et s'associent comme deux frères ennemis. Mais plutôt un monde dont la devise est la suivante, l'aptitude à vivre en société. Et puis allons, chers opposants, avouez-le, ce n'est pas si terrible que ça. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, ça ne vous dit absolument rien? Eh bien, c'est en fait le nom de ces toutes petites icônes que vous avez tous sur les écrans de vos téléphones portables et que vous avez utilisé juste ce matin pour vérifier votre emploi du temps, peut-être.
Et puis je me demandais bien si vous faisiez partie de cette majorité ou de cette règle ou je ne sais quoi dont vous parlez depuis le début du débat. Mais j'ai plutôt pris l'initiative de vous lancer un petit défi. Je vous mets alors au défi, chers opposants, de désinstaller tous les réseaux sociaux que vous avez sur vos téléphones portables. Comme ça, vous éviterez mieux la médiocrité que vous trouvez là-dessus, suivant votre logique. Alors, pas de réponse? Silence total? Pas une très bonne idée, je le confirme. Maintenant, parlons de vos arguments. Vous êtes des adeptes de la corrida, ce que je vois. Vous faites mine de combattre tout en évitant le contact. En d'autres termes, vous nous faites croire dans l'impression que vous répondez à nos arguments avec des phrases limite hors sujet, mais vous semblez oublier que le taureau ne s'en sort pas toujours indemne. Mais vous oubliez quelque chose, ou plutôt, ou peut-être vous l'ignorez. Où avez-vous laissé influenceurs et blogueurs, youtubeurs et leaders d'opinion qui génèrent de jour en jour des millions et des millions de réactions positives? Où avez-vous laissé ces gens-là dont l'imagination prend l'essor chaque jour pour vous procurer tout ce qu'il y a de motivation et d'inspiration? Je me demandais bien pourquoi faudrait-il toujours se focaliser sur l'exception, la minorité, la particularité de la chose, alors qu'il existe bien d'autres points qui méritent encore plus d'attention. Bref, parlons peu mais parlons bien. Soyons réalistes et ne défendons surtout pas l'indéfendable. Et bon, que connaît au désert celui qui contemple le grain de sable? Merci. En réponse à votre question, très cher opposant, oui, on utilise les réseaux sociaux. Cependant, on les utilise par défaut, car nous vivons dans une société, comme vous dites, où la technologie et les médias sont omniprésents. On ne nie point la présence de la médiocrité. On ne nie point la présence de la médiocrité. On ne nie point que nous sommes des victimes de cette fantasmagorie. Nous sommes ainsi des partisans du pour, victimes de cette réalité amère, qui l'ironie. Nous ne faisons point l'exception. Étant donné que nous parlons de position et non de personne, j'aimerais préciser que le but de ce débat est de développer l'esprit critique et baisser le voile sur la médiocrité flagrante de ces réseaux sociaux. D'ailleurs, dans le monde, il y a des esprits médiocres qui, toujours remplis de désir de briller, de se mettre en évidence, savent si habilement faire valoir les moindres lumières, les moindres idées, que les fortes têtes qui ont eu 1000 fois les mêmes idées, 1000 fois les mêmes lumières, sont touchées, choquées, étonnées de voir la médiocrité briller par un mérite qui leur paraissait si fort au-dessous d'elles. Fin de citation, extrait du roman Les Pensées, 1835. Chère audience, voilà en quoi se résument les réseaux sociaux. Comme nous vivons dans une société assez hypocrite qui refuse d'admettre la vérité, je me vois dans l'obligation de vous éclairer ou vous expliquer notre raisonnement. Voyez-vous, l'industrie que nous connaissons tous, les médias, a pour règle la déchéance humaine, la médiocrité, mesdames et messieurs. C'est clair, pour être unique, faire le buzz et attirer l'attention, la voie la plus simple est de rejoindre la parade de médiocrité. Vous les connaissez tous. Kim K, Kylie Jenner, Amber Rose et bien d'autres. Tout le monde les follow. Pourquoi? Pourquoi vous dites? Pour des futilités, pour des scandales, pour rien. Cher auditoire, laissez-moi être votre bonne fée. Laissez-moi vous sauver de ce cercle vicieux. Faites face à la réalité. Je ne vous demanderai pas d'ouvrir vos yeux ou vos oreilles, mais je m'adresse à votre raison. Autrefois, les gens étaient avides de savoir, passionnés d'art, de littérature, de science. Mais hélas, le monde a changé. Il est devenu bête. Il tourne le dos à l'intellectuel et prend l'absurdité de cerveaux vides. Pitié, dédain, mépris. Voici les sentiments pour les fanatiques de médiocrité et de nudité. Chers opposants, niez-vous donc les faits? Osez dire que les premières tendances au Maroc n'ont rien de médiocre. Scandale, bagarre, Chouf-TV, les Chouafas, le roi divorce, Boutstati, Niba et Douma. Les causes sont claires. L'ignorance, l'analphabétisme, l'oisiveté, le vice, le désistement des parents, l'absence d'éducation et la malveillance des politiques. S'il vous plaît, arrêtons-nous un instant. Sachez, mesdames et messieurs, que si nous demeurons soumis, passifs et vulnérables, même ce débat ne dépassera jamais les 200 vues sur YouTube. Par contre, on aura 4 millions de vues pour Salikoul, qui nous explique comment draguer un Espagnol. C'est tellement plus cool et moins agaçant pour les petites mentalités de nos jours, pas vrai? Vous savez, cher opposant, je ne peux pas m'empêcher d'anticiper et de voir à l'avance ce que vous voulez dire. Et je vous vois jouer la carte
que les réseaux sociaux est un journal virtuel qui pilule d'informations. Eh bien, détrompez-vous, ce n'est qu'un attrape-nigo, un moyen qui subjugue par sa facilité et qui joue des esprits fragiles, candides et crédules. Ce moyen profite sans gêne aucune de ces petites gens et leur bourre le crâne d'idéologies malsaines, de mensonges pour les abêtir et faire d'eux des êtres consentis asservis. Je le dis et je le répète, sur les réseaux sociaux, la médiocrité est la règle plutôt que l'exception. Il s'avère incontestable qu'il représente une menace pour toutes les valeurs qui font de nous des êtres humains. Et merci. Mademoiselle Zinjari, inspirez, expirez, doucement, personne ne vous suit. Bref, mon mari me dit que je suis plus détendu depuis que je regarde ces vidéos. Ah non, je ne parle pas de moi, mais bien plutôt de Jennifer, une femme au foyer avec un bébé de 6 mois. Cette dernière est plutôt de nature anxieuse. Tout en disant cela, en fait, Jennifer parlait de l'ASMR, un concept qui repose sur des enregistrements de sons doux et répétitifs, censés entraîner la détente et le calme intérieur. C'est aussi le cas de Nadia, qui, grâce à ce genre de vidéos, a réussi à trouver le plaisir qui l'a même conduit à essayer de faire pareil. Et cela a plutôt bien marché. Vu qu'elle compte plus de 25 000 abonnés sur sa chaîne appréciant son contenu, cela montre bel et bien qu'elle a réalisé un grand exploit en aidant plusieurs personnes avec leur dépression, leur anxiété, également juste à se relaxer. Ce que je dis n'est pas convaincant? Pas de problème. Connaissez-vous un certain Jay Shetty? Avec plus d'1,2 million d'abonnés et 37 millions de vues, il a été élu meilleur storyteller de l'année 2017. Et son succès n'est pas sans mérite. Ce n'est que le fruit d'un dur labeur, de longues nuits blanches pour essayer de trouver l'inspiration et éditer un tas de vidéos qui ne font que susciter de jour en jour l'appréciation de ses fans. Dépression, problèmes familiaux ou même tromperie, tout cela dans le but de vous motiver, de vous préparer, de vous donner un nouvel espoir de vivre. Sensibilisation et motivation, telle était la devise de Jay Shetty. Supposons que ce dernier n'est qu'une exception, comme vous dites. Qu'avez-vous fait alors de Ben Lionel Scott, Soufiane Bellouk ou même Hope Motivation, sans oublier notre cher Bac Facile, n'est-ce pas nous fait? Bon, qui nous concerne plus que quiconque. Bref, la liste est longue et le temps presse. Mais vous savez quoi? Nos deux positions contradictoires me font penser à deux personnes dans une bibliothèque. L'une se penche sur tout ce qui est littérature, sciences, etc. L'autre préférait feuilleter des BD, toutes sortes de futilités, quoi. Ouvrez donc grand les yeux, chers opposants, et détrompez-vous, car la médiocrité n'a jamais été la règle, mais plutôt l'exception. Merci. Allongé dans mon hamac, j'admire le ciel bleu. J'écoute gazouiller les oiseaux. Je sens un petit vent léger sur ma peau. J'ai laissé sur la table de la cuisine mon smartphone éteint. Je suis déconnecté. Ça fait du bien, non, pour un communicant numérique. Mais à un moment, il faut rentrer. Il faut rebrancher le cordon dans la prise. D'abord, pour poster ses nouvelles photos de vacances et faire baver ses amis, puis pour aussi reprendre le service public numérique de sa collectivité. Coucou les abonnés d'Instagram et de Snapchat, le service public est là. Bon, j'allume mon téléphone et je commence à chercher un article politique à lire. Mais ma déception fut grande, je ne trouve presque rien d'intéressant. Mais vous savez ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé mon meilleur ami qui partage avec ses abonnés différentes photos. Soit de lui allongé, assis, de ce qu'il mange, de ce qu'il boit. Si tout ça n'est pas aberrant et inutile, alors ce serait quoi? Ces futilités remplissent 85%, si je ne dis pas les 90% du fil d'actualité de tout le monde. À titre d'exemple, prenons le réseau social le plus répandu, soit Facebook.
En se connectant, on trouve que le futile est bien plus courant que l'utile. On trouve des vidéos hilarantes, des photos aussi, des jeux pour passer le temps. Mais avez-vous essayé de chercher un article, soit politique, scientifique ou économique? Je pense que non. Mais pour ceux qui l'ont fait, ils n'ont rien trouvé d'intéressant à part des informations tout à fait fausses, insensées et erronées. Et cela est dû au rôle premier des réseaux sociaux qui est la diffusion et non la rédaction. C'est le buzz, le nombre de clics et de followers qui règne. Les médias ne sont pas seuls à influencer l'internaute. La moitié des internautes fait plus confiance à la personne qui partage qu'à la source de l'information. On revient à la question. Pourquoi les fake news s'invitent sur les réseaux sociaux? C'est simple. Les militants politiques peuvent faire de la propagande. Les pages de fake news s'invitent comme un business fructueux. Et comme ça, les rumeurs se transforment en fausses informations. Ah, tout cela me fait penser à la vidéo qui se propage maintenant sur WhatsApp d'un élève qui bat son professeur en disant que cela a eu lieu au sein de notre respectueux établissement. N'est-ce pas de la pure calomnie, de l'irrespect, ou pire encore, de la médiocrité? Merci. Coucou les abonnés de Twitter et de Facebook. Le service public est là. Une phrase tirée du site capcom.org. Un peu d'originalité, mon cher ami. Utilisateurs de Twitter, utilisateurs de Facebook, utilisateurs de Snapchat, bonjour. Sur les réseaux sociaux, la médiocrité fait plutôt la règle que l'exception. Tel est le sujet que nous débattons aujourd'hui. Et notre devoir, chère audience, est de vous convaincre que notre chemin est celui à suivre et que notre point de vue est celui à être considéré. Enfin, passons. Si nos opposants, ici présents, pensent vraiment que les réseaux sociaux ne servent qu'à propager de la médiocrité et que cette dernière constitue la règle, c'est-à-dire qu'ils pensent inévitablement que tous leurs avantages ne sont qu'exceptions. Mais selon nous, ce n'est absolument pas le cas. Mais bien sûr, et cela va de soi, j'ai plusieurs exemples pour soutenir ma position et concrétiser mes arguments. Premièrement, le principal avantage des réseaux sociaux est la connectivité. Les gens de n'importe où peuvent se connecter avec n'importe qui, peu importe le lieu, la culture, les croyances, etc. Et la beauté de tout cela réside dans le fait que vous pouvez partager vos opinions et vos idées avec autrui. Et d'autre part, nul ne peut nier que les réseaux sociaux sont infiniment bénéfiques et utiles pour les étudiants et aussi pour leurs enseignants. Il est très facile de suivre les conseils de spécialistes et de professionnels dans tous les domaines. Ça peut également vous aider à améliorer vos compétences et connaissances sur n'importe quel secteur. Et le plus important, c'est que vous pouvez vous renseigner sans même payer. Et enfin, vous pouvez partager vos problèmes et malheurs avec la communauté dans le but de trouver de l'aide psychologique ou même de l'aide en termes d'argent, pourquoi pas. De plus, chère audience, si nos opposants ici présents utilisent régulièrement les réseaux sociaux et ce quotidiennement, et qu'ils viennent là maintenant dire clairement que ces derniers ne génèrent que médiocrité, je pense que l'adjectif qui leur irait comme un gant est bel et bien hypocrite. Bref, tout cela montre que la médiocrité ne fait que l'exception et non pas la règle, comme l'affirment ces jeunes gens à ma droite. Merci. Scandale, infamie, scoop, calomnie, exclusivité abasourdissante et bien sûr, mensonge. Voilà tout ce que m'inspirent les réseaux sociaux. Ce qu'on appelait autrefois respect de la vie privée n'existe plus à présent. Nous sommes parvenus, chère audience, à l'apogée de la médiocrité sous toutes ses facettes. Dorénavant, nul n'est à l'abri. La preuve, il suffit d'un clic pour faire basculer la vie de n'importe qui. Photos compromettantes, bad buzz, compte Facebook piraté, et nous nous retrouvons au sommet du podium, submergés par une fougue de commentaires disgracieux. Seuls face à cette haine, face à cette misanthropie qui hante notre quotidien, et surtout, face à cette médiocrité qui a pris d'assaut les réseaux sociaux. Et qui dit violation de la vie privée, dit aussi vidéo tournée dans un hammam. En effet, une vidéo a été enregistrée dans un bain mort pour femmes à Kenitra. Et devinez quoi? Ça a fait fureur sur WhatsApp.
rien de subjugant, pas vrai? Étant donné que ce genre de contenu fait certainement partie de notre fil d'actualité journalier. Presque tout est gouverné par la règle d'or, c'est-à-dire que celui qui possède l'or est celui qui établit les règles. Dr Thomas Colin Campbell. Par analogie, ce principe s'applique sur la manière dont on procède pour manier les informations sur les réseaux sociaux. Voici donc mes questions. Comment distinguer le vrai du faux? Qu'est-ce qui a changé dans notre façon de nous informer et donc de forger notre opinion? Suite à ces quelques réflexions, 3 mots me viennent à l'esprit. 3 mots très significatifs. Désinformation, mensonge et propagande. Tous, bien évidemment, sous une seule et unique étendue, celle de la médiocrité, une médiocrité qui conspire contre l'humanité. Les internautes s'amusent à jongler avec nos esprits. D'ailleurs, nous en sommes tous témoins. Ai-je tort, chers opposants? Ai-je tort de dire que Moscou est responsable vis-à-vis de l'élection de Donald Trump? Ai-je tort de dire que Poutine a tout orchestré afin de manipuler la campagne électorale américaine par l'intermédiaire des réseaux sociaux? Me trompais-je? Ou alors c'est en obnubilant justement les réseaux sociaux que Daesh puise dans ses nouvelles recrues? Merci. Tel a dit Voltaire, celui qui parle le plus en sait bien souvent le moins. Oh, et en revenant sur l'une de vos interventions, qui vous envoie ce que vous jugez de banal sur WhatsApp? N'est-ce bien vos contacts, votre entourage? Bon, après avoir écouté vos interventions, je constate qu'il y a trop de négativité à mon goût. Et vous savez quoi? Mettons toute cette énergie négative de côté et concentrons-nous sur la partie du verre qui est pleine, non celle qui est vide. En parlant de réseaux sociaux, les premiers qui nous viennent généralement à l'esprit sont Facebook, Twitter, Instagram. À part leur tendance à contenir des photos humoristiques, personnelles, des publications sur tout et rien, ils sont aussi lieux de circulation de beaucoup d'informations, de très haute importance, celles que les médias refusent de montrer, notamment les atrocités qui se font en cachette. D'un autre côté, qui d'entre vous peut nier qu'au moins une seule fois, vous êtes tombé sur des discussions qui suscitent un grand intérêt, simplement dans les commentaires, des débats entre deux inconnus de bon niveau intellectuel qui pourraient même nous éduquer sur certains sujets dont nous avions des idées erronées. Et je suis loin d'avoir fini. Ces réseaux sociaux que vous jugez pleins ont débordé de médiocrité et futilité, en fait et font l'objet de promotion de plusieurs campagnes politiques. Au cas où vous l'ignorez, celle d'Obama a énormément misé dans son plan de communication sur ces réseaux. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il existe d'innombrables cas d'associations qui se focalisent sur l'importance des incontournables réseaux sociaux pour atteindre un large public, faire connaître nos activités, et bon, vous connaissez la suite. Oh, et un détail qui semble vous échapper. Une idée? La cerise sur le gâteau. Je ne vais quand même pas oublier de citer la page Facebook de notre cher établissement qui nous met au courant de toutes les activités scolaires au sein de ce dernier. Sérieusement, que voulez-vous de plus? Si tout ce que je viens de citer ne représente que de simples exceptions, alors là, je crois que nous n'avons pas la même notion de terme exception en généralité. Pour concrétiser l'idée, permettez-moi de faire une petite mise en scène. Suivant votre position, chers opposants, que ce soit moi, vous, ou même vous, chers auditoires, car selon eux, personne n'est exclu. Si l'un quelconque d'entre nous ouvre son compte et défile entre les pages, son écran n'affichera que de la bassesse. Médiocrité par-ci, médiocrité par-là. Donc, vous êtes en train de nous insinuer qu'on ne fait que consommer de la médiocrité à longueur de journée. Ce qui ferait de nous des individus assez bêtes. Quand parler d'autrui tu voudras, contemple-toi tu te tairas. Si c'est votre cas, ne le prenez pas non plus pour une généralité, car non, je ne juge pas de médiocre la majorité des personnes présentes ici. Ce qui revient à dire, encore une fois, que c'est subjectif et relatif à la personne, à ses penchants, à ses goûts, et là on parle de cas par cas. Et dans ce cas, on ne devrait guère généraliser le particulier. Allons, trêve de baliverne. Laissez-vous guider vers le droit chemin qui vous mènera directement à nous, car ce que nous défendons est bel et bien, mesdames et messieurs, légitime. Et sur ce, merci.
Je vois que vous tenez, beaucoup à moi. Coutite par ici, coutite par là, mais ne vous inquiétez pas, j'aime bien. Vous ne cessez de nous énumérer les soi-disant avantages, même si peu de personnes ne s'y intéressent, alors que le sujet exige une analyse approfondie sur l'impact négatif de la médiocrité qui monopolise le contenu de ces réseaux. Par exemple, divulgation des vies privées, scandales, violences, crimes, calomnies, pornographie, et j'en passe. Je pense que vous êtes des scientifiques, non? Alors faites des statistiques de manière objective et vous vous rendriez compte que l'ampleur de la médiocrité dans ce qui véhicule dans les réseaux sociaux est plus grande par rapport aux informations instructives et constructives qui sont si rares. Dans un monde de plus en plus matérialiste et individualiste, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, Google+, LinkedIn et les blogs, pour ne nommer que cela, permettent certes de rapprocher les gens, les professionnels, de trouver des fournisseurs ou des clients. Mais la plupart se dévoilent tellement qu'ils se trouvent presque nus sur la toile. En y pensant bien, avez-vous vraiment besoin de 200, 500 ou 5000 amis? Car l'amitié, c'est bien plus qu'un visage sur un ordinateur. Chère audience, l'ère du journaliste scrupuleux, consciencieux et respectueux de son métier, de sa mission envers ses semblables, qui réclame de l'objectivité, de l'honnêteté et donc la véracité de l'information. Cette ère est révolue. Oui, mesdames et messieurs, c'est un constat amer, mais c'est un fait incontestable. De nos jours, le grand public ne lit plus, et l'ignorance, l'oisivité et la perte de toute valeur humaine ont fait de lui un consommateur insatiable de futilité, de banalité et de médiocrité. Car, dépourvu de tout esprit critique, il accumule sans assimiler, si ce n'est ce qui nuit à son humanité. Le résultat, mes camarades et moi avons décrit par la véracité de nos arguments les conséquences fatales sur le grand public des réseaux sociaux malveillants. Violation de la vie privée, banalisation de la violence, abolition de tous les principes religieux et moraux. Enfin, on a réussi à déshumaniser les esprits crédules, fragiles et vulnérables, et plus particulièrement la jeunesse. Chère audience, non plutôt, chers opposants, vous êtes d'excellents débatteurs, et c'est un plaisir de débattre contre vous aujourd'hui. Mais le problème, c'est que vous voilez la face pour ne pas dire que vous êtes complètement addict. Oui, vous aussi. Et donc aveuglé par ce fléau, maudit par tous les spécialistes qui ne cessent de nous mettre en garde contre les intentions maléfiques de ces réseaux sociaux. Alors, un conseil d'amis, réveillez-vous, soyez vigilants et prenez du recul, car la médiocrité règne sur les réseaux sociaux, et merci. À ce que je sache, cela fait partie d'un débat et non de la bataille. Et avant d'oublier, Coutite, alors, je ne sais pas trop ce que tu avais en tête lorsque tu as décidé tout d'un coup de faire du copier-coller d'un site internet nommé Capcom.org, dont le titre est le suivant: les réseaux sociaux révélateurs de médiocrité. Pour enfin venir nous parler de ton hamac, de tes oiseaux qui ont gazouillé dans un ciel bleu ou je ne sais quoi. Je vous avoue, chère audience, qu'il est vraiment décevant de parler avec des opposants sans créativité ni originalité. Ah non, je ne tiens pas à toi. C'est juste que je tiens à ton manque d'imagination. Passons. D'après Jules Renard, rien n'apprend mieux à généraliser que d'avoir quelques vices. Messieurs, dames, comme on peut le voir, ceci est un sujet très carré. Cependant, jeter des arguments à tort et à travers peut simplement se retourner contre celui qui les utilise. C'est pour cela que je vous parlerai plutôt avec des exemples et des faits avérés. Nous sommes en tant que l'un du XXIe siècle témoins de plusieurs nouveautés sur de nombreuses plateformes sociales. La médiocrité est l'un des aspects que nous retrouvons sur les médias sociaux. Certes, mais de là à dire que c'est une règle, on va vite en besogne. Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. En outre, concernant la socialisation, notamment l'apprentissage scolaire, selon une étude américaine, les individus utilisant Twitter régulièrement, sans pour autant être de manière excessive, peuvent voir leur note augmenter d'un demi-point à l'école. Aussi, ce qui prend toute son ampleur avec des personnes qui se prennent en photo, souvent en groupe, en train de manger, ou encore au travail, voire même quand ils sont en colère, c'est souvent le même message qu'ils essaient à chaque fois
d'envoyer à leur communauté. J'ai une vie superbe, je sors beaucoup, je sais m'amuser, je connais plein de gens et je t'invite à en faire de même. De plus, à partir de tout cela, les sociologues dans les pays occidentaux conclurent que les réseaux sociaux virtuels modifient les notions de sociabilité et de sociabilisation. Ils participent en effet depuis le début des années 2000 à la transformation et au renouvellement du lien social et aux pratiques qui y sont liées. Alors, dire que les réseaux sociaux sont tous médiocres a tant de sens que de dire que la terre est plate. Et pourquoi pas le jour où les plans leur ont des dents. Bref, médiocrité et réseaux sociaux, je ne sais pas trop comment additionner cela, mais tout ce dont j'ai l'ultime conviction est la justesse et la vérité de ma position. Alors, nul besoin de faire les tout petits enfants innocents qui détestent les réseaux sociaux et qui passent tout leur temps libre à lire les contes des frères Grimm et à jouer avec leurs peluches préférées pour ne pas se servir des réseaux sociaux afin d'éviter toute médiocrité existant là-dessus. Trop mignon, mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Nous cherchons plutôt la pertinence des arguments et leur validité. Que vous les vouliez ou pas, vous et vous, nous sommes tous des utilisateurs des réseaux sociaux, nous en tirons tous profit et n'oubliez pas que la passion reste l'essence de ces derniers. Bref, je pourrais continuer sur cette surenchère encore plus longtemps, agréer tous vos arguments, mais je préfère en rester là pour le moment. Merci.